Il est 18h30, bonsoir tout le monde, vous regardez, on n'est pas des pigeons. Ce jour de carnaval, nous avons plein de choses à vous dire. Toutes les semaines dans cette émission, on fait le point sur les inventions bien de chez nous. Généralement, c'est Raphaël qui nous propose ça, mais on l'a perdu. Intérim. On l'a perdu, c'est Julie qui s'en occupe. On a perdu Raphaël. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un dispositif justement pour surveiller les enfants à distance. Ben oui, en tout cas, s'assurer qu'ils ne dépassent pas les enfants, donc les limites qu'on leur a imposées. Vous allez voir, le concepteur va venir en parler. Et c'est vrai que ça peut apaiser pas mal de parents parce que c'est pas moins de 1000 enfants qu'on égare sur les plages en Belgique, en général par an. Alors ce sont des chiffres qui nous viennent du Bureau de sécurité publique de Middelkerk. Bien sûr, ce chiffre est variable. Il y a eu moins d'enfants perdus en 2017 qu'en 2016. Et heureusement d'ailleurs que ce chiffre est variable. Mais voilà... On précise, ils ont été retrouvés. Oui, tous les enfants... C'est important, la précision est bête, mais elle est importante. Tous les enfants ont bien sûr été retrouvés, mais c'est vrai que c'est quand même un chiffre qui est très impressionnant. Autour de la table, les parents, vous avez déjà perdu votre enfant dans un magasin ou sur une plage, par exemple? Dieu merci, non. Alors, un petit truc sur la plage, les enfants marchent toujours en tournant le dos au soleil. Oui, c'est vrai. Okay. Jamais. Donc, si tu le cherches, tourne le dos au soleil. Bon à savoir qu'Anne-Laure... Je suis plus déguisée maintenant. C'est Anne-Laure, c'est plus calme. Oui, ça m'est arrivé dans un grand magasin et ça m'a semblé une éternité. Ça a dû durer 10 minutes et ça m'a semblé... C'est vrai que c'est affolant, mais il existe des objets donc, pour ne pas perdre son enfant. Bah oui, c'est vrai que ce genre de situation a inspiré pas mal d'objets connectés ou non, d'ailleurs. Mais ici, c'est une start-up louviéroise qui a inventé un objet connecté simplifié. Ça s'appelle Loki2Play. Et je vous demande d'accueillir sur ce plateau Régis Colli, qui est le concepteur et qui est ingénieur de formation. Rejoignez-nous, monsieur Colli, ingénieur de formation pour développer cet objet connecté. C'est quoi exactement? C'est une petite montre, un petit bracelet qu'on met autour du poignet? Exactement, c'est un tout petit bracelet conçu pour les enfants, à la taille pour les enfants. Et dedans, il y a une puce électronique. L'objectif, c'est d'être relié à un smartphone, celui des parents, idéalement, de surveillants. Et ça permet aux parents de définir un périmètre autour d'eux. Quand l'enfant dépasse le périmètre prédéfini, bien, ça sonne chez l'enfant, ça sonne chez le parent également. Quand le périmètre prédéfini, ça veut dire qu'on peut donner une distance clairement entre le smartphone, on peut programmer une distance sur ce bracelet? Alors, ce n'est pas une distance absolue, donc on ne peut pas donner une distance en mètres. Ça dépend évidemment de chaque téléphone. On ne peut pas prévoir tous les cas de figure, donc c'est relatif. Donc, on peut donner une estimation et le parent a un curseur, il peut augmenter ou diminuer la distance. D'accord, et ça va jusque quelle distance? Alors ça dépend essentiellement, encore une fois, du téléphone. On peut tourner autour de 70 mètres, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. 70 mètres, c'est pas un petit peu restreint justement pour qu'un enfant joue sur la plage? Non, pas du tout. 70 mètres, il faut se rendre compte de ce que c'est. Vous mettez 2 terrains de football côte à côte, vous vous mettez au milieu, et bien l'enfant peut aller plus loin que les terrains de football. Donc, il pourrait même dépasser les gradins. 70 mètres, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Alors ça rassure les parents, d'accord. L'enfant a ça au bracelet, on a un téléphone, ok. On connaît tous, à la mer, on va voir les images, on connaît tous les poteaux avec la banane, avec le bateau, avec les points de rencontre qu'on donne naturellement aux enfants pour être sûr de... Ça rassure les enfants. Avec votre truc, c'est plus pour les parents, ça, en fait. Oui, ça rassure plus les parents, effectivement. L'objectif ici, c'est de ne pas perdre son enfant. Donc, c'est pas d'essayer de le retrouver, lui donner un indice quand il est perdu, c'est plus de ne pas le perdre. Oui, mais on ne l'éduque pas, du coup. On ne lui apprend pas ce qu'il faut faire quand il est perdu. Et justement, là, il y a plusieurs cas de figure. C'est aux parents de gérer un peu la situation. Il y a des parents qui disent à leurs enfants... Quand ça commence à sonner, tu t'arrêtes et tu ne bouges plus, ou tu reviens en arrière s'il est assez grand. Donc là, on est vraiment sur des enfants en bas âge qui n'ont pas forcément ni la notion du temps, ni la notion de distance, et qui parfois, parce qu'ils voient quelque chose qui brille, s'en vont très loin et ne se rendent pas compte. Donc le bracelet sonne, le smartphone sonne, dès que la distance est... Exactement. Et donc sur le smartphone, il y a une indication, il y a un curseur qui vous permet de voir si vous vous éloignez ou si vous vous rapprochez. Ouais, d'accord. Et justement, par rapport à cette application, elle fonctionne sur smartphone. On peut télécharger une photo de l'enfant aussi, je pense, justement pour accélérer les recherches au cas où, ou pour les faciliter en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du traitement des données personnelles ou de la vie privée? Justement, ça a été prévu parce qu'il y a un nouveau règlement européen qui va être d'application. Et donc, on ne peut absolument pas suivre un enfant quand les parents ne veulent pas. Ça, c'est très important. C'est pourquoi, en fait, dans la boîte qu'on fournit, il y a toujours un code qui est un code unique. Donc, ici, je vous en montre un qui est fourni avec. C'est un code, voilà.
D'accord. C'est un code unique. Et ce code-là, en fait, permet au premier parent qui va se connecter d'avoir tous les accès. Donc, si quelqu'un d'autre veut se connecter, il doit demander l'autorisation. Votre bracelet, on le trouve déjà dans le commerce? Alors, sur le site internet, pour le moment, et dans peu de temps, dans des commerces. À quel prix? Alors, 89,90 €, c'est le prix de vente public, client. Voilà. Donc 89 € pour rassurer les parents. C'est vrai qu'on est dans des endroits bondés ou bêtement un magasin. Hein, ça peut être aussi utilisé en vacances ou quand on fait des courses dans des endroits bondés. Exactement. Le site internet, peut-être pour tous ceux que ça intéresse et qui veulent trouver l'info, c'est quoi? Alors c'est www.okido-solutionpluriel.com. Voilà donc l'invention du mois, une invention bien de chez nous puisque vous êtes de... La Louvière. La Louvière. Évidemment qu'à la fin du mois de février, on compile tout ça et ce sera à vous de choisir l'invention du mois. Réaction, commentaire, n'hésitez pas à les formuler sur la page Facebook émission à revoir aussi sur le site rtbf.be/pigeon ou via la plateforme Ovio de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Météo Journal télévisé arrive dans un court instant. À demain, 18h30.